Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Oups, allons-y. Allons-y avec cette carte qui nous parle de la chimie. D'après moi, il y a une forte connexion entre deux personnes. Grande attirance. Continuons d'explorer. Allons-y avec d'autres cartes. Je vais... Attendez. OK. Allons-y avec ces cartes. Une forte attirance. On a le goût d'être avec cette personne. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le berger à l'envers? Donnez-moi un instant. Ici, il y a le bord de l'eau. Oh, OK. Se libérer de... Ici, il y a le serpent. On dirait que je rencontre quelqu'un qui a peur des conflits. Attendez. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a un homme qui se sent impuissant en une certaine situation. Ici, on me présente une femme qui s'ouvre et on dirait qu'on apprend avec cette femme. On verra bien. Une femme qui se dévoile, qui s'ouvre, qui se met à nu. Ici, on nous parle d'enseignement. On apprend, on apprend. Ici, il y a des énergies de ruse. Une personne ne veut pas se chicaner, veut éviter les conflits. Ici, on nous présente la mère et le berger qui est responsable de... Écoutez, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a une famille, mais là, on dirait qu'il y a quelque chose qui bloque au sein d'une personne responsable de... Attendez, on verra bien. Donc là, je rencontre l'énergie de la féminine. Je rencontre aussi le masculin. On dirait que le masculin rencontre un sentiment d'impuissance. Il y a quelque chose qui est peut-être hors de son contrôle, puisqu'on me dit ici qu'on ressent une forte attirance pour une personne. On dirait qu'on ne peut pas contrôler ça, là. Il y a un genre de sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a peut-être aussi une personne qui a peur de se faire jouer. L'énergie d'une mère, c'est possible. Peur d'être manipulée. Peur que tu lui mentes. Allons visiter la carte... La carte de l'homme en érection, mais ma carte est à l'envers. Donc ici, on pourrait me présenter un homme qui ne désire plus être dans une situation. On dirait qu'il y a une rencontre, il y a une connexion avec une autre personne. On verra bien. Faux. Donc là, ici, on est en train de me présenter un homme qui ne veut plus jouer dans le faux. Donc, probablement que c'est quelqu'un qui a joué de ruse ou c'est quelqu'un qui... Mais là, on dirait qu'il ne désire plus être dans le faux. Donc, il veut aller vers plus d'authenticité. Il lutte avec lui-même, peut-être aussi avec quelqu'un d'autre. Mais là, on dirait qu'il ne veut plus jouer dans le faux. Je vais vérifier le serpent. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une femme qui se dévoile, qui s'ouvre, qui dévoile son intimité, et on dirait qu'on apprend. On apprend de cette femme. Avec l'école, on apprend d'elle. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Continuons. Allons visiter le serpent, là. Rire. Rire. Le serpent
est séduisant aussi. Rappelez-vous, c'est une personne qui peut avoir un comportement, qui peut user de séduction, là, le serpent. Donc là, on dirait rire. On dirait réellement qu'on y va d'une façon détournée. Rappelez-vous, on nous parle d'une chimie entre deux personnes, une forte attirance. Là, ici, on dirait qu'il y a des petits détours, on rit. OK, continuons. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a la mer. Il y a la mer et il y a l'envol dans le ciel. Quand je regarde la forme des nuages, un oiseau en plein vol. La mer. On est peut-être près d'une source d'eau aussi. Comme on pourrait me parler d'une mère, d'une maman. Il y a quelque chose de profond en cette carte. En même temps, de calme. On dirait qu'il y a quelque chose de paisible, de calme. Une mer. Continuons. La mer. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Merveilleux. Donc ici, il y a un bien-être associé à la carte de la mer. On se sent en paix. C'est merveilleux d'être au contact de la mer. En même temps, c'est peut-être quelqu'un qui aime l'eau. Bord de l'eau, mer. On est bien, là. On se sent libre, en paix, au calme, près de la source d'eau. C'est une possibilité. Allons visiter le berger. Et en même temps, on pourrait dire qu'on se sent bien au contact d'une mer. On se sent libre, on se sent en paix. Comme on pourrait dire aussi que c'est une mère qui se sent en paix. C'est merveilleux. Elle se sent bien, elle se sent libre. Elle est en paix avec elle-même. Bon, allons visiter maintenant la carte du berger. Le berger est à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ça me fait penser à un père, c'est bizarre. Une personne responsable d'un groupe, d'un clan, le berger. Ma carte est à l'envers. Il y a un blocage. Je ne sais pas si... Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Donnez-moi une minute. Ennui. Bon, ennui dans le sens de quoi? On peut s'ennuyer de... On s'ennuie de nos proches. Groupe, clan, famille. Les moutons. Je ne sais pas si on me parle d'une personne dans le trouble, ennui, qui a des problèmes, ou une personne qui s'ennuie. On dirait que je ressens un père qui, je ne sais pas pourquoi, un père qui s'ennuie, c'est le masculin que je ressens. C'est vrai que la carte, oui, c'est un berger, mais ça aurait pu être aussi une bergère. Mais bon, on dirait qu'on me présente un parent qui s'ennuie. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Je vais demander une carte ici. Je vais y aller avec une carte violette. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a un comportement ou qui a eu un comportement irresponsable parce que le berger est à l'envers. Donc, on pourrait penser à de l'irresponsabilité. La maison. Foyer, maison. On me présente réellement le domicile, la maison. Le foyer, la maison. Pour quelle raison ennui et on me présente le berger à l'envers? Des problèmes avec une maison? C'est maison, domicile, le milieu de vie. Des problèmes à la maison. On dirait que c'est un père qui a des problèmes à la maison. Chez lui. J'aimerais avoir des détails sur la carte du berger étant donné qu'elle est à l'envers. Peut-être qu'il ne prend pas soin, qu'il ne prend pas bien soin de sa maison, puisque le berger, habituellement, c'est quelqu'un qui prend soin du clan, qui prend soin, qui veille sur ses moutons. Mais là, on dirait qu'on nous parle d'ennui avec... la maison, le foyer. Je vais demander une autre carte. Donc, soit qu'il a des problèmes à la maison, chez lui, soit qu'il a des problèmes avec une maison, une résidence.
On dirait que c'est au niveau du prendre soin qu'il y a quelque chose qui accroche. Continuons. Bon, ici, d'après moi, bien, on va dépasser quoi? On va s'élever. On a appris. Il y a quelqu'un qui a appris quelque chose. D'après moi, c'est quelqu'un qui a eu des ennuis à la maison, au foyer. Mais là, on nous parle de dépasser les ennuis, dépasser les obstacles, régler des affaires, prendre soin. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui avait un comportement un peu irresponsable, étant donné que le berger est à l'envers. On ne prenait pas soin d'eux et ça a causé des ennuis. Donc, on pourrait dire aussi qu'on ne prenait pas soin de la maison, on a eu des problèmes avec une maison. Mais là, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui a appris quelque chose avec cette carte. Donc, on dépasse les obstacles, on règle, on a appris. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est en mode solution. Une recherche de stabilité. On dirait que c'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire. Continuons. Il y a un masculin ici qui ne désire plus. Ma carte de l'érection, là, de l'homme en érection est à l'envers. On dirait qu'il ne désire plus être dans le faux. C'est comme ça que je le perçois. Allons visiter la carte des argumentations. C'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits. C'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Qui les évite. Mais c'est vrai que c'est pas agréable d'être trop souvent dans les conflits. Quand il y a un conflit, bien là, en tout cas ici, on dirait que cette personne, associée à la carte du berger, apprend à régler les problèmes, à régler. Peut-être qu'avant, c'était différent. Mais là, on dirait qu'avec cette carte qui me parle de dépasser les obstacles, j'ai vraiment l'impression qu'on trouve des solutions. Il y a des actions positives. Attendez, je vais demander une carte pour la zone du conflit, argumentation. C'est quelqu'un qui ne veut pas se chicaner, qui n'aime pas les conflits. Danger, danger. Bon, pour quelle raison? Danger. Se sentir en danger. Donc, on dirait que c'est quelqu'un qui marche sur des œufs. On dirait que j'ai l'impression qu'une personne a peur que ça éclate. Ou on dirait que c'est une personne qui marche sur des œufs, qui se sent en danger dans une relation, qui veut éviter le conflit, qui veut éviter un éclatement, qui veut éviter quelque chose, qui a peur des conflits. Continuez. Attendez, on verra bien. Et rappelons-nous notre carte du départ qui nous parle de chimie entre deux personnes. Une attirance, une forte attirance, une connexion. Bien, continuons. On me raconte l'histoire. Danger. Bon, ici, la libellule. La libellule expose, met en lumière le conflit. On expose. Et on nous parle de la fin d'une situation, suite à la révélation de quelque chose. La fin d'une situation suite à la révélation. Donc ici, on dirait qu'une personne, dans cette guidance, s'était sentie on a le mot danger. Donc, on dirait réellement qu'on faisait attention. On avait peur de quelque chose. L'épée et la rose, c'est la carte qui me présente une personne qui aime la justice. Une carte qui me parle de révélation, de clarté. Donc là, on va voir clair. En plus, avec la libellule expose en lumière. Donc, si on avait peur de quelque chose, on se sentait en danger, peur qu'un conflit éclate, on avait peur de quelque chose, bien là, on nous dit que c'est terminé. Il y a eu une mise en lumière. Il y a eu une mise en lumière. C'est comme s'il n'y avait plus rien à craindre. Parce qu'on a exposé
le conflit, on l'a exposé. On est allé voir ce qu'il y avait là, au lieu de l'éviter. Et on nous dit que ça a entraîné une fin. Donc, j'ai comme l'impression qu'on nous dit que tu n'as plus rien à craindre, c'est terminé. Il y a eu une mise en lumière. Donc, on avait peur que quelque chose éclate, on marchait sur des œufs, on avait peur du conflit. Mais là, ici, on nous dit qu'il n'y a plus rien à craindre. OK. Où est-ce qu'on s'en va? Là, ici, on nous présente la femme qui dévoile, et en même temps, on dirait qu'elle est associée à la classe, l'enseignement. Donc, il y a quelque chose à apprendre au contact d'une féminine. Allons-y. Avec la carte de la femme nue, vous voulez me dire quoi? Allons-y avec la carte de la femme nue. On dévoile peur. Oups, là, c'est autre chose. Peur de dévoiler, peur de se mettre à nu. Il y a une peur. Ou bien on pourrait dire qu'une peur est maintenant exposée, dévoilée. Donc si on avait peur de quelque chose, bien là, il y a une mise en lumière, il y a une mise à nu de la peur. On connaît la peur. Attendez un peu, là, on l'a rencontrée, la peur. Attendez. Donc là, il n'y a plus de raison, on dirait, d'avoir peur. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. Si on avait peur d'une femme, on pouvait avoir peur aussi d'une femme? Qu'une femme dévoile quelque chose? Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte ici, en cette zone. En tout cas, ici, on nous dit qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur. C'est fini. Ça a été dévoilé. C'est comme s'il y avait un nœud dénoué. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. Sur la carte peur et femme nue, vous voulez me dire quoi? Bien là, on nous présente la carte du coup de foudre. Du coup de foudre. Écoute donc, mais c'est probablement en lien avec la chimie ici là, que je rencontre. Le coup de foudre. Donc là, on a eu, finalement, on avait peut-être peur d'une certaine femme. Mais là, on est en train de nous dire, on nous parle d'un coup de foudre. Une invitation à se rencontrer, on veut se voir, on veut communiquer avec l'autre. Donc, ce qui nous faisait peur, si on avait peur d'une femme, bien là, finalement, on est en train de ressentir des émotions fortes pour celle qui nous faisait peur. Comme on peut nous dire ici, attendez, changement rapide, transformation, une invitation, peur de dévoiler. Ici, on peut me dire tout simplement qu'on a peur de dévoiler cette attirance. Dévoiler cette attirance. Il peut y avoir une femme qui a peur de dévoiler son attirance pour un homme qui ne veut plus jouer dans le faux. Il y a un homme qui ne veut plus jouer dans le faux. On avait peut-être peur d'une femme, parce qu'une femme dévoile tout. En même temps, c'est ce que ça me dit ici. Il y a une femme qui peut nous faire peur parce qu'elle dévoile. Ici, là aussi, j'ai rencontré cette peur du danger, la peur d'être en danger, peur des conflits. On fait attention avec une certaine personne, on ne veut pas que ça éclate. Et là, on nous dit qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur parce que tout a été dit, tout a été dévoilé, donc c'est fini. Il n'y a plus de danger, il n'y a plus rien à craindre. Ici, on dirait réellement que je rencontre en même temps, c'est comme si on me présentait une personne qui nous faisait peur, et en même temps, on nous parle d'un coup de foudre. En même temps, on peut me dire qu'une femme a peur de dévoiler son attirance, parce que rappelez-vous, on a la carte de la chimie qui est là. Une forte attirance pour une personne. Ici, c'est la carte du coup de foudre. D'après moi, il va y avoir une invitation là, qui va se présenter. Il va y avoir une invitation avec la tasse de café. Avec la tasse de café. C'est une invitation à se rencontrer, à partager un moment agréable.
Et il y a un homme ici qui ne désire plus jouer dans le faux. Donc ici, peut-être que ça faisait peur aussi. C'est cet homme-là qui pouvait aussi avoir peur. S'il a joué dans le faux. Il a joué dans le faux. Rappelez-vous, on a le serpent aussi tout près. On l'a rencontré. J'ai rencontré aussi ici le berger. Berger, des ennuis à la maison. Des ennuis. Mais on a dépassé, on a dépassé. Ça ne sert à rien d'y revenir parce qu'ici, vraiment, j'ai l'impression qu'on me présente quelqu'un qui prend de plus en plus ses responsabilités, qui est en train de stabiliser sa vie. Ici, là, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui, lorsqu'il rencontre, je ne sais pas pourquoi c'est l'énergie d'un masculin que je ressens, lorsqu'il rencontre un problème, bien, il trouve une solution, il le règle. Donc, il y a comme... on dirait des responsabilités. Si c'était quelqu'un qui manquait de responsabilité, qui avait un comportement irresponsable, bien ici, on dirait que cette personne évolue, grandit, prend de plus en plus ses responsabilités. Ici, on me présente un homme qui jouait dans le faux, mais qui nous dit aujourd'hui qu'il ne veut plus jouer dans le faux. Là, je vais demander une carte sur cet homme. Il ne désire plus être dans le faux, donc il est en train de se transformer. Allons-y. Mariage. Donc, la carte du mariage nous parle de l'engagement. S'engager. Il désire s'engager. Rappelez-vous, la carte de l'engagement nous parle de l'engagement envers soi, pour commencer. Qu'est-ce que ça implique? Être vrai envers soi, aller vers un plus grand respect de soi, être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. On se fait confiance, on s'engage envers soi, être authentique, être vrai avec soi, être fidèle à soi. Donc là, il y a quelqu'un ici, un homme, qui désire de plus en plus s'engager envers lui-même. J'ai l'impression que c'était un homme qui, écoutez, qui mentait d'après moi, qui mentait, qui manipulait, qui avait un comportement irresponsable. C'est ça ici qu'on est en train de me présenter. Lorsqu'il était peut-être en une certaine relation, c'est peut-être pour ça il a rencontré des problèmes à la maison, là. Il manquait d'authenticité. Il jouait dans le faux. Mais là, on nous dit qu'il ne désire plus jouer dans le faux et qu'il est en train d'apprendre à s'engager, à se responsabiliser de plus en plus. On dirait même qu'il y a une femme, là, je l'ai rencontrée tantôt avant de voir la carte peur. Il y a une femme qui s'ouvre et qui se dévoile et on dirait que ça l'aide. Donc là, on dirait qu'on avait peur d'une certaine femme, mais là, ce qu'on s'aperçoit, c'est on est attiré, fortement attiré par une certaine femme. Et en même temps, on dirait qu'une femme pourrait avoir peur, on pouvait avoir peur d'une femme, en même temps qu'elle dévoile quelque chose, ça nous faisait peur. Et aussi, on pourrait avoir peur, une femme pourrait avoir peur de dévoiler son attirance pour cet homme qui change. Il y a une forte attirance ici. Pour cet homme qui change et qui est en train de se responsabiliser, de s'engager de plus en plus envers lui-même, qui ne désire plus jouer dans le faux. Donc là, on dirait qu'il pourrait y avoir il y a un coup de foudre, on dirait ici. Un coup de foudre. Mais cette femme a quand même peur. Il y a une peur. Il y a une peur de se dévoiler, de dévoiler son attirance. Il y a une crainte. Rappelez-vous, il y a une attirance entre deux personnes. OK, continuons. On dirait qu'on marche un peu sur des œufs en cette guidance. C'est spécial, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. On y va tranquillement, pas vite. Parce que rappelez-vous, là, il y a quelqu'un en cette guidance, d'après moi, qui a joué de ruse. C'est associé au masculin. On dirait que le masculin, là, d'après moi, là, le masculin ici, là, il a fait des petites affaires croches. Ça me fait cet effet-là. Ça me fait cet effet-là. Bon, OK. Peur. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici? Je pense que je vais ajouter une carte violette pour ici. Peur de se dévoiler, peur de dire à l'autre
qu'on ressent une forte attirance, une forte attraction. Ici, c'est ce que je vois. Continuons. Pour cette énergie féminine que je rencontre. Il y avait la tasse de café, là. Une invitation. Un changement rapide. Changement, ça revient. Et l'invitation. D'après moi, il va y avoir une connexion. Écoutez, il y a une connexion entre deux personnes et on me le présente. Il y a possiblement aussi, il pourrait y avoir présence d'enfants. Un enfant ou des enfants. Et ici, on pourrait me dire avec l'enfant, on pourrait me parler d'un changement suite à une invitation. Donc, il va y avoir, d'après moi, il y a une rencontre ici, là, inattendue. Un coup de foudre, un coup de cœur, une forte attraction envers une autre personne. Envers un masculin qui, d'après moi, jouait dans le faux. D'après moi, oui. Et qui désire s'engager de plus en plus envers lui-même et être vrai. C'est un masculin sur la voie d'un changement. Là, ici, on me parle d'une invitation, ça revient. Une lettre, un message, une invitation. Viens, je t'invite, sortons, allons. Il y a une invitation à se rencontrer. Une invitation, oui, et ça fait plaisir ici. Et c'est une invitation qui entraîne des grands changements dans la vie d'une personne. Il y a beaucoup de nouveautés. Et il peut aussi y avoir présence d'un enfant. Une invitation qui change notre réalité. Allons visiter la carte. Rappelez-vous, il y a une forte attirance entre deux personnes. Une forte attirance. Allons visiter la carte de la classe. On dirait qu'il y a une peur qui est exposée. Quand je regarde la femme nue, la peur est exposée, donc on n'a plus peur. Il y a un dévoilement de la peur. Il y a quelqu'un ici qui n'a plus peur de se dévoiler, qui n'a plus peur. Tiens, me voici tel que je suis. Ça me fait penser à ça aussi, là, associé à la carte du féminin. Me voici tel que je suis. Il n'y a pas de gêne. On n'a plus peur. C'est comme ça que je suis. C'est tout. Et il y a vraiment un coup de cœur entre deux personnes. Une invitation à se rencontrer, ça c'est clair. Allons visiter la carte du... et un homme, comme je vous le disais, là, cet homme, d'après moi, il était rusé, celui-là. Oui, oui. Ici, j'ai vraiment l'impression, là, que c'était un homme qui avait probablement un comportement avec le berger à l'envers, là. Il y avait un manque de responsabilité. Un comportement irresponsable. Mais ça a changé. Ça change, là, je le vois, là, avec les cartes. Donc, arrêtons d'en parler, puisqu'il change. Il se transforme, le berger. Allons-y avec la carte de l'école, de la classe. Vous voulez me dire quoi avec la carte de la classe? Mentir. Et encore une fois, nu. Il y a des dévoilements. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Dévoilement. Mentir et nu. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te dire, écoute, je t'ai menti? Je t'ai menti. Je t'ai menti. Associé à la carte de la classe de l'école. Donc, à vous de voir. C'est peut-être une personne qui a menti concernant sa formation. Je ne sais pas, c'est bizarre ici. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une fausse identité. Comme si quelqu'un avait menti sur son emploi du temps. Ça me fait cet effet-là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a menti sur son emploi du temps. Qui a dit, ah oui, moi j'ai pris une formation en nanana, ou je fais ça comme profession, comme travail. Mais il y a quelque chose de nébuleux. C'est pas pour rien qu'on avait peur
qu'on marchait sur des œufs, on avait peur qu'une vérité éclate, qu'on découvre le mensonge. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on a découvert le mensonge. On dirait réellement que je rencontre. C'est le masculin qui est associé à la carte faux. Rappelez-vous, mentir et la classe. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a menti sur son emploi du temps, sa formation, son éducation, ses cours, ses formations. Comme on pourrait me présenter aussi une personne qui enseigne ou qui prend des cours, à vous de voir, et qui t'aurait menti. En tout cas, il y a une grande leçon. Il y a une grande leçon associée à la carte du mentir. Il y a le mot nu. Donc ici, on a découvert la vérité. Mentir nu. Il y a un dévoilement sur le mensonge. On a découvert la vérité. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui ne peut plus te mentir. C'est spécial, ça, ces énergies-là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est dans l'illégal. Là, ça me traverse là, quand je regarde les cartes. Et c'est pour ça qu'on avait peur qu'une personne c'est pas pour rien la carte du danger. On dirait qu'on marchait sur des œufs. J'ai l'impression de rencontrer, là en ce moment, c'est peut-être un nouveau message, à vous de voir si ça fait écho, si c'est la suite, mais j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui s'est forgé une fausse identité. Une fausse identité pour cacher son emploi du temps. Pour cacher son emploi du temps. C'est quelqu'un qui j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un, quand on se sent en danger, là, puis qu'on a peur, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui s'est inventé un profil, mentir, pour cacher son emploi du temps, son travail, ce qui l'occupait. Je ne sais pas pourquoi, là, ça me fait l'impression avec le berger que j'ai rencontré tantôt à l'envers, responsable d'un clan, responsable de... Mais en même temps, ce n'est pas une personne qui est vraiment protégeante. Ennui. Mais on nous dit que c'est dépassé. Donc là, ici, on dirait réellement qu'on a dévoilé la carte mentir et la carte de l'école. Tu m'as menti concernant la formation que tu as ou il y a quelqu'un ici qui... Je ne sais pas pourquoi ça me fait cet effet-là. Une personne qui s'est inventée une occupation, un travail, mais dans le fond... C'était pour cacher. On dirait que ça me fait cet effet-là. On dirait qu'il y a quelque chose avec le serpent, le faux, le masculin. On ne désire plus être dans le faux. Il veut changer de voix. On avait peur que la vérité éclate. Donc, on avait quelque chose à cacher. Donc là, on a menti. On marchait sur des œufs. Ça me fait cette impression-là. Mais bon. Donc, il y a une forte attirance entre deux personnes. Et on a découvert le mensonge. Ici, j'ai beau regarder les cartes, mais on dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui a menti concernant ses cours, sa formation. Ça donne bonne impression. Mais en fait, ça cache quelque chose d'autre, un emploi du temps. Et on avait peur que la vérité éclate. On se sentait en danger. On fait attention. Parce qu'ici, j'ai rencontré aussi une personne qui aime quand c'est clair, qui aime la justice. Mais bon, il y a un masculin ici qui ne désire plus jouer dans le faux, qui souhaite s'engager de plus en plus envers lui.
Et il y a une histoire d'invitation. Créativité. Bon, créativité, c'est une carte qui me parle d'expression. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre d'exprimer ses sentiments et ses pensées. Libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Alors voilà. C'est le message que j'avais à vous transmettre. Se libérer. Libérer notre créativité. Libérer l'enfant intérieur. Libérer l'enfant intérieur. Je vais vous montrer la carte de l'enfant. Comme ça, ça va vous donner une petite idée là, de quoi est-ce qu'on veut. Ce qu'on veut libérer. Libérer l'enfant intérieur. L'expression, les émotions, exprimer ce que l'on vit à l'intérieur de soi, suivre sa passion. La carte de la créativité, c'est ça. Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te stimule? Tu as le goût de quoi, toi? Donc, il y a quelqu'un ici, il y a un masculin qui va s'engager davantage envers lui, envers ses goûts. J'ai le goût de vous lire le message de la carte de l'engagement. Ça ne sera pas long, mais la carte de l'engagement nous parle de quoi, justement? Attendez. Ça ne sera pas long. Donnez-moi quelques... Hey, où es-tu? Je l'ai vu tantôt être ici, franchement. OK, il me semblait. C'est la carte numéro quoi? 23. La carte numéro 23 qui nous dit quoi aujourd'hui? Regardez. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Donc, vous voyez ce que vous désirez de la vie. Donc, ici, on t'encourage à suivre ce qui t'allume, ce qui te stimule. Tu as le goût de quoi? Qu'est-ce qui te passionne, toi? Continuons. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc ici, il y a un masculin qui souhaite être fidèle envers lui-même. C'est ça ici. Donc, il y a un masculin qui change en cette guidance. Et il y a une histoire de rencontre, là. Il y a un coup de foudre, une invitation, là, ici, là, qui va nous faire plaisir entre elle et lui, là. Il y a un coup de foudre. C'est comme s'il y avait une femme qui nous faisait peur, mais finalement, demandez-moi pas là, ce qui s'est passé là, mais en tout cas, c'est... d'après moi, on n'a plus peur, là. Et en même temps, on dirait qu'il y a une femme qui dit « Tiens, me voici comme je suis qui n'a plus peur de se dévoiler. » Il y a un coup de foudre entre elle et lui. Donc ici, d'après moi, on nous parle de changement, de nouveautés dans la vie. Il peut aussi y avoir présence d'un enfant ou des enfants, à vous de voir. Le goût d'être trop présent avec l'autre, explorons cette relation. Allons voir ce qu'il y a là, en ce lien. Qu'est-ce qui nous a attirés comme ça? Parce que, rappelez-vous, on a la carte de la chimie. Une forte attirance. Donc là, on a le goût d'aller voir. Mais qu'est-ce qui nous attire comme ça? Donc, il va probablement y avoir une invitation à se rencontrer. Il y avait une femme qui avait peur de dire aussi qu'elle ressentait cette attirance, peur de s'avouer
peur de s'avouer qu'elle ressentait une attirance pour ce masculin qui est en train de vivre des transformations, qui veut être vrai. Cesser de se mentir, cesser de jouer dans le faux. Donc, il veut s'engager envers lui-même davantage. Et on dirait ici qu'on va s'exprimer de plus en plus. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Et merci pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.